Bon, on va parler aujourd'hui de Daredevil Born Again. L'épisode 9 et donc le dernier vient de sortir. Il y a une petite vidéo réaction qui est sortie ou va sortir. Je vous avoue que je ne sais pas. Parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'il peut y avoir un petit truc sympa. Donc j'ai allumé la cam durant tout l'épisode et j'ai gardé ce moment-là que je vous ai sorti ou qui sortira encore une fois. Avant tout, je tiens à remercier Justin Benson et Aaron Moorhead, donc les deux réalisateurs de cet épisode, qui se sont occupés aussi de l'épisode 1 et de l'épisode 8. Si je ne dis pas de bêtises, en fait, ils ont déjà travaillé du côté du MCU, notamment du côté des séries. C'est pourquoi il y avait notamment leur nom qui gravitait autour du projet Avengers 5 avant les frères Russo. Et en gros, ils ont réalisé quelques épisodes de Moon Knight. Ils se sont occupés de... Alors, je ne sais pas s'ils se sont occupés de tous les épisodes de Loki saison 2, mais en tout cas, ils ont réalisé les épisodes. Et là, on les retrouve sur le 1, le 7 et le... Non, le 1, le 8 et le 9. Il faut savoir, et je le rappelle, qu'à la base, donc, la série avait une certaine direction de l'épisode 2 au 7. Et lorsqu'ils sont arrivés, changement de scénariste, on ne peut pas non plus tout supprimer, donc on va garder des choses. La majeure partie des choses que nous avons du côté de la série, ce sont des choses qui étaient prévues avant. Sauf que Justin Benson et Aaron Moorhead sont arrivés et se sont dit, ok, vous savez quoi, ce que vous nous avez dévoilé là, Foggy, tout ça, on va le montrer. Et il nous faut des conséquences avec Poindexter, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que Poindexter n'est que dans les épisodes réalisés par Justin Benson et Aaron Moorhead. Sinon, en soi, on peut supposer qu'il n'était pas prévu. Et c'est bien dommage, on est bien d'accord, parce que c'est un superbe personnage qu'on est supposément amené à revoir ou pas. Sachez que cette vidéo contiendra des spoilers, donc si vous ne voulez absolument rien savoir, quittez la vidéo. Alors, je ne suis pas non plus dithyrambique, d'accord? Je ne trouve pas l'épisode parfait, loin de là. Et pour moi, il y a toujours le même problème, mais j'entends qu'il y ait du mieux. Il y a du mieux par rapport à ce que nous avait dévoilé ces dernières années du côté des séries Marvel. Là, on passe un cap et je sens qu'il y a véritablement une envie derrière la série de raconter quelque chose. Là où Secret Invasion, on peut compter aussi She-Hulk par exemple, étaient des projets Disney+, qui n'étaient là supposément que pour faire le nombre ou en tout cas présenter de nouveaux persos et pas forcément de la meilleure des manières malheureusement. Mais donc, on va parler de cet épisode encore une fois avec des spoilers. Alors, je vous le dis, il y a une scène post-générique, d'accord? Donc restez bien jusqu'à la fin et il y aura une vidéo dédiée pour cette scène-là, ok? Simplement, aujourd'hui, ça va être une journée très chargée parce qu'on va avoir donc la critique de Daredevil Born Again que vous êtes en train de regarder. Juste après, moi, je fonce au cinéma pour aller voir Signers. Pareil, il y aura une critique, etc. D'ailleurs, on m'a dit aussi qu'il y avait quelque chose au niveau du générique, donc on verra aussi. Et la vidéo sur la scène post-générique qui annonce un truc de fou. Voilà. Je vous le dis, vous en pensez ce que vous voulez, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà ce qui est prévu, sans compter supposément les trailers qui pourraient sortir cette semaine, enfin en tout cas aujourd'hui, ou des choses qui pourraient arriver, peut-être sur Doomsday, peut-être sur, j'en sais rien, Armor Wars, peu importe l'actualité, de toute manière, ce sera dans l'instant. Mais on est là pour parler, et de manière séquencée, on va dire, on va essayer de faire avec... on va mélanger en fait dans l'épisode des temporalités, donc on va parler du début et de la fin, mais par rapport à certains personnages, et on commence avec lui. On commence avec Benjamin. Poindexter. On sent que cet épisode, c'est une sorte de rédemption. Alors je vous rappelle qu'on l'avait laissé en fait tirer sur le caïd. Finalement, c'est Daredevil qui s'est pris la balle parce qu'il voulait protéger le caïd. Un instinct de super-héros en soi. Et en fait, on comprend véritablement, en fait, on voit une scène flashback un an auparavant, que donc c'est bel et bien lui qui donc évidemment a tué Foggy, donc Foggy est mort. Voilà, il n'y a pas de théorie de... En fait, dans certains comics, il se fait passer pour mort. Si c'était vraiment ça, il n'y aurait pas eu toute la série, en fait. Et je vous l'ai déjà dit
dans plusieurs critiques. Pour moi, à aucun moment Foggy est en vie. C'est impossible. Il n'aurait pas attendu 1 an, même pour se faire oublier. Tu peux me dire, oui, mais il peut se faire oublier pour l'affaire. Mais il y a eu des funérailles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des funérailles, il y a eu un procès. S'il n'est pas mort, lui, il n'a pas le même... comment pourrait-on dire ça? La même peine. On est bien d'accord. Sauf qu'il a donc été libéré au tout début de la série, puis renvoyé encore en prison. Enfin, là, il n'était pas vraiment libéré. On va dire qu'il était dans une sorte d'hôpital psychiatrique. En gros, je vous rappelle qu'il a été gravement blessé à la fin de la saison 3 de Daredevil. Et là, on a une petite jonction. D'ailleurs, on te parle de l'agent... c'est Nadim, si je ne dis pas de bêtises, un personnage exceptionnel dans la saison 3 de Daredevil. Je ne vous parle pas trop de cette saison si vous ne l'avez pas vue, mais allez voir Daredevil, la série de base. Mais donc, j'ai bien aimé le développement qu'ils ont apporté à ce personnage-là. Alors, j'espère simplement qu'ils ne vont pas en faire un gentil, un peu comme ils le font avec Taskmaster et Ghost, parce que ça reste quand même un personnage perturbé, oui, mais c'est l'un des plus grands ennemis de Daredevil, donc il faut qu'il reste de ce côté-là. D'accord? Même si à un moment donné, on a une alliance ou quoi que ce soit contre Fisk, il faut partir aussi du principe que lui, c'est un méchant. Voilà, partons de ce principe-là. Donc moi, j'ai bien aimé l'évolution du perso, qu'on voit que au début et uniquement à la fin, où on comprend que... Donc il va vivre... Alors je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que ce soit le même appartement qu'il avait dans la série Daredevil, mais bon, on comprend que il va essayer de se refaire, de se reconstruire, et de se déconstruire aussi pour mieux avancer, et ça ne peut être que pour le mieux, en tout cas je suppose, pour le personnage de Poindexter, qui, normalement, reviendra dans la saison 2. C'est même pas normalement, c'est qu'il est dans la saison 2, puisqu'il y a des images. D'ailleurs, petite anecdote, la saison 2 ne comportera que 8 épisodes, là où ici on en avait 9. Donc les 18 vendus, bon, c'était pas vraiment... bon, on en enlève un, c'est pas très grave. Juste, on a fini sur Poindexter. Parlons de l'élément marquant de l'épisode. Lui. Je savais qu'il n'allait pas finir la saison. Oh non, je m'en doutais. Oh, je m'en doutais. Après, je me doutais aussi que l'attachée de presse, ou en tout cas l'assistante du caïd, elle-même, je pensais qu'elle allait être virée, sauf qu'on voit que non. Mais lui, alors, je vous ai mis un bout de la scène où il se fait exploser la tête. Moi, je pensais juste qu'il allait le frapper, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que le caïd, là, il revient. Et au moment où lui, il a dit, là, ce n'est plus lui le maire, c'est le caïd, je me suis dit, il va se passer une dinguerie pour lui. Il va mourir, c'est sûr qu'il meurt. C'est sûr et certain. Et quand il parle à l'assistant, je me dis, oh, qu'est-ce que tu viens de faire, mon rêve? Qu'est-ce que tu viens de faire? Et même dans l'épisode précédent, quand il dit que il va possiblement témoigner et agir contre Fisk, tu sais très bien qu'il ne va pas finir la saison. C'est impossible. Mais bref, donc il y a toute cette espèce de rébellion, et bon, je vous mets pas la scène en entier. Le fait est que, en fait, le Caïd, on l'avait déjà vu faire des trucs atroces. On l'avait déjà vu couper une tête avec une portière dans la saison 1 de Daredevil. Mais je crois que même c'est l'épisode 1, si je ne dis pas de bêtises. Là, bon, hein, c'est archi réaliste parce qu'il lui explose la tête, mais il lui casse la mâchoire et il lui déchire la peau en bas et en haut. Donc il y a 2 bouts qui pendent. C'est une dinguerie. Sincèrement, je ne m'y attendais absolument pas. Je pensais juste que ça allait être en champ et qu'il vraiment il allait lui exploser, mais qu'il allait avoir du sang et que ça allait lui gicler dessus. C'est tout. Mais pas qu'on allait voir les bouts. Ça, c'est ignoble. Mais là, on a passé un cap du côté du MCU et c'est ce dont on a besoin du côté de Daredevil. Et heureusement que Justin Benson et Aaron Moorhead sont arrivés. Parce qu'en vrai, je pense que si jamais il n'y avait pas eu cette remise en question, ou en tout cas, on va dire, les fans qui se sont insurgés, parce qu'en vrai, on peut avoir des choses à dire en disant « Ouais, Marvel, ils ont fait le bon choix et tout », mais vous savez que c'est grâce aux scoopers, hein. Je m'explique. Alors attendez, je vais me remettre en grand. En vrai, on peut remercier les scoopers. Parce que les scoopers ou les gens qui étaient présents sur les plateaux de tournage, ce sont eux qui ont pris les photos. Ce sont eux qui les ont dévoilés sur Internet. Donc oui, c'est vrai que parfois les leaks, ce n'est pas bon pour un film. Mais là, pour ce projet-là, ça les a sauvés. Hein. Parce que si Daredevil Born Again ressemblait à ce qu'ils avaient mis... parce que je vous explique, en gros, à la base, ils avaient une vision.
Sauf que il y a les Daniel RPK, tous ces gens-là qui ont dévoilé qu'il y avait si ça, que Karen et Foggy, normalement, ça n'est pas gardé dans la série de base, mais auraient dû mourir en hors-champ, et qu'on n'aurait pas dû voir Daredevil avant l'épisode 4 ou 5. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu Daredevil, quand il a mis le costume, on l'a vu mettre le costume une fois qu'il était redevenu Daredevil au bout de l'épisode 5 ou 6. C'est beaucoup, on est bien d'accord. Sauf que eux, Justin Benson et Aaron Moorhead, ils ont eu l'idée de se dire, bah non, mais en fait, on va mettre du Daredevil au début. Comme ça, au moins, les gens, ils en ont directement. Et ça fait la jonction. Parce que tu peux pas juste nous dire, ah bah en fait, il était dans Echo, il était dans Shulk, il était dans Spider-Man No Way Home. Et bah là, juste, il est plus Daredevil. Non, faut pas faire ça. C'est vraiment une très mauvaise idée. Et heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont montré la scène. Et c'est pour ça, encore une fois, que sans les scoopers qui avaient dévoilé ça, et sans que les fans réagissent en disant, mais les gars, c'est nul en fait. C'est pas ce qu'on veut. Marvel ne se serait jamais remis en question. Faut le savoir. Marvel se serait dit, mais non, mais on continue, c'est bon. On continue. Non, les gars. Non. Non. Heureusement. Et c'est pour ça que, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut sur les scoopers, mais des fois, ça peut être bénéfique sur un studio. Quoi qu'il en soit, bon, il y a cette scène où il lui brise la tête, tout simplement. Mais celui qui va nous intéresser, enfin, il y a deux personnages qui vont nous intéresser, mais on va terminer par le meilleur, selon moi, dans l'épisode. Mais donc, on va commencer par lui, par un Matt Murdock. Bon, Matt Murdock qui est affaibli. Moi, j'ai un gros problème dans cette série, et j'espère qu'ils vont le régler en saison 2. Ce sont les scènes de combat. Alors, les scènes de combat sont bien, il n'y a pas de souci, mais on est à des années-lumière de Netflix. Alors là, pour le coup, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, ce n'est que mon avis, encore une fois. Mais pour moi, Disney, sur les scènes de combat, sur l'impact qu'il y a sur cet épisode-là, et même sur les précédents, il n'y a pas photo. Ah, il n'y a clairement pas photo. Il y a la scène du 1, de l'épisode 1, la scène en plan séquence qui est vraiment bonne. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, ah non. C'est compliqué, hein. La scène où, justement, il va y avoir la milice de Fisk qui arrive avec l'affrontement, etc. Disons que c'est une bonne scène, elle est cool, mais en fait, le problème que j'ai, c'est que c'est pas forcément chorégraphié de la meilleure des manières, et en plus, bah, celui qui ressort le plus, c'est pas lui, c'est le Punisher, donc c'est un peu dommage. Je trouve que sur les scènes de combat, ils auraient pu faire bien mieux, mais bon, encore une fois, ça n'engage que moi. Je trouve que c'est pas assez impactant. Tu regardes ça. Moi, j'ai trouvé certaines scènes de combat un peu fades. Alors, celle-ci, non, mais je me souviens de celle de Muse. Je suis désolé, mais elle était pitoyable, cette scène de combat. Mais bon. En tout cas, là, d'ailleurs, Muse, tu te poses la question de à quoi il est servi. Bref, en tout cas, on a l'évolution de Matt Murdock qui, dès qu'il se réveille, dit Karen. Donc, tu sais que Karen va revenir. D'ailleurs, quand tu vois le Punisher qui dit qu'il a été contacté par quelqu'un, bon, je savais que c'était Karen, hein, parce que c'est la seule qui arrive à le calmer quand tu regardes la série Punisher, quand tu regardes la série Daredevil. Tu sais que Karen a une énorme importance pour lui. Donc, limite de petite sœur, tu vois. Donc, ça paraît crédible. D'ailleurs, on le voit aussi juste après, dans cette scène-là, où Karen est dans le refuge, entre guillemets. C'est pas un refuge, mais dans l'abri du Punisher. Il lui dit, genre, stay safe, mais il lui dit quand elle n'est plus là. Donc, bon, tu vois qu'il y a cette relation de je tiens vraiment à toi, et si t'arrive quoi que ce soit, la personne qui t'a fait du mal sera dans la mouise. Voilà. Après, bon, évidemment, bon, pour moi, Heather, c'est terminé. Hein. Heather, c'est terminé. Le côté, encore une fois, le côté de je me suis sauvé toute seule. Le je me suis sauvé toute seule de Muse, mon Dieu. C'était ridicule, parce qu'en vrai, oui, c'est elle qui a tiré. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si Daredevil n'était pas arrivé, elle serait morte. Hein. Donc bon, voilà. Et là, le fait qu'en plus de ça, elle travaille pour Fisk, quand il a dit Karen, je me suis dit, bien fait pour toi. Ah non, bien fait. T'es méchante. Et là, le revers de la médaille. Donc, le fait que Karen revienne, bon, tu sais qu'il y a une petite tension entre les deux. On suppose que oui, il va y avoir anguille sous cloche, quoi. C'est fort possible. En tout cas, oui, j'ai bien aimé cette scène-là aussi. Après, bon, je vous avoue que quand il a dit il faut qu'on rassemble une armée, j'avais pas pensé à cette armée-là, je vais pas vous mentir. J'avais pensé, je me suis dit, oh, imagine, on voit Iron Fist, Luke Cage avec Jessica Jones, on voit Colleen, et non. On voit la police. Après, bon,
ce n'est pas plus mal. Alors, parce qu'en fait, normalement, dans la saison 2, on pourrait avoir plus que cette petite armée-là. Mais on verra. Encore une fois, je pense que la saison 2 de Daredevil, ça va être un événement de fou furieux. Je pense. On verra. Et je pense que ça va être une dinguerie. En tout cas, là, alors je ne sais pas si là on te fait comprendre qu'ils savent que c'est lui Daredevil, parce qu'en vrai on reconnaît sa voix, hein. Ou alors si Daredevil va travailler avec ces policiers qui eux ne sont pas corrompus. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le Daredevil qui n'agira plus tout seul, ça arrive. C'est dommage qu'il n'ait pas mis, vous savez, l'inspecteur là, c'est Mahoney, l'inspecteur Mahoney, du coup dans la série de base. C'est dommage qu'il l'ait pas mis parce que lui c'était un vrai frérot. Mais bref, Daredevil, son évolution, ok, je comprends, j'accepte. Mais lui, oh lui, il va falloir en parler de lui. Le Punisher qui arrive, qui envoie du très lourd, qui est très sanglant, qui arrache des jugulaires avec des couteaux, qui tire des balles dans la tête. Voilà, c'est le retour du vrai Punisher. Après, j'aurais aimé qu'il ne se fasse pas prendre aussi vite, aussi simplement. Mais bon, c'est quand même une milice qui est armée de mitraillettes, de fusils à pompe, de ce genre de choses. Et ils sont quand même une vingtaine, une trentaine. Donc forcément, il ne peut rien faire contre eux. Donc ça paraissait logique qu'ils finissent du coup par être enfermés. Mais ça, on en parlera du coup dans la vidéo sur la scène post-générique. Parce que ça, à mon sens, c'est extrêmement intéressant. Et c'est extrêmement important, je pense par rapport à la suite. On verra. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette série. Moi, je l'ai bien aimée. Alors, c'est pas une série qui est parfaite, mais elle s'inscrit dans les meilleures séries pour moi du MCU. Elle avait très bien commencé. Il y a eu un ventre mou assez mou. La fin a été plutôt qualitative, mais voilà, un peu en dents de scie, ça dépend. Pour moi, c'est vrai que je me reconnais plus dans la série de Netflix, mais cette version-là est plutôt intéressante. Je veux dire de manière globale, pas épisode après épisode, de manière globale. Voilà, j'ai trouvé que c'était une série qui était peut-être un petit peu trop disparate sur certains aspects, avec des épisodes qui n'étaient pas forcément extrêmement utiles, qui ne font pas forcément trop avancer l'histoire, mais en vrai, c'est pas très grave. On est sur l'une des séries qui a le moins d'épisodes filler de Marvel, parce que c'est fou, parce que eux, ils font des épisodes filler dans des séries qui ont, allez, 6 épisodes. Ça ne sert pas à grand-chose. Là, on avance, ça fait plaisir. J'ai même pas parlé du caïd, mais bon, le caïd qui veut se créer sa cité-État, enfin, ça va très loin et je ne sais même pas jusqu'où ça va aller, mais je pense que ça va envoyer du très lourd. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Et on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures.